2 Samuel, chapitre 4 Assassinat d'Ish-Boshet. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Récab. Ils étaient fils de Rimon de Béhéroth, d'entre les Benjaminites, car Béhéroth était considéré comme faisant partie de Benjamin, et les Béhérothiens s'étaient enfuis à Githaïm, où ils ont séjourné jusqu'à aujourd'hui. Jonathan, fils de Saül, avait eu un fils infirme des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans la précipitation, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphi-Boshet. Or les fils de Rimon, de Béhéroth, Récab et Baana se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ish-Boshet, qui était couché pour la sieste de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Récab et son frère Baana s'échappèrent. Ils avaient donc pénétré dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans la chambre à coucher. Ils l'avaient frappé et l'avaient fait mourir. Ils lui coupèrent la tête, prirent sa tête et marchèrent toute la nuit par le chemin de la Araba. Ils apportèrent la tête d'Ish-Boshet à David, à Hébron, et dirent au roi: « Voici la tête d'Ish-Boshet, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saül et de sa descendance. » David répondit à Récab et à son frère Baana, fils de Rimon de Béhéroth: « L'Éternel est vivant, lui qui m'a délivré de toute détresse. Celui qui est venu m'annoncer: voici que Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag, pour lui donner le salaire de cette bonne nouvelle. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, ne réclamerai-je pas maintenant son sang de vos mains, et ne vous supprimerai-je pas de la terre? » Et David ordonna à ces jeunes gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent au bord de l'étang de Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ish-Boshet et l'ensevelirent dans la tombe d'Abner à Hébron.